Salam alaikum khawti khwatati, je voulais vous parler de ce jeune homme, paix et son âme, Allah yahmik wa yawassi alik, ويصبر مهمتك في هذا النهار اليوم الجمعة. Il vient en aide à une femme harcelée et se fait poignarder, il est mort dans mes bras. Ilyes, Allah yarhama wa yawassi alayh, Ilyes Zaïri, d'origine tunisienne, qui vivait en Belgique, a donné, ou du moins il a perdu la vie parce qu'il a sauvé une jeune Belge. On continue. L'Anversois Ilyes Zaïri, 32 ans, est venu en aide à une jeune mère qui était harcelée sur une place de Schilfhoek dimanche après-midi, mais ce qui était censé être de l'héroïsme s'est transformé en tragédie. Il a été poignardé avec un couteau à viande par l'agresseur de 18 ans. Le même adolescent avait déjà abordé la femme la veille. Je suis encore sous le choc, témoigne aujourd'hui Manuela, 28 ans. J'ai essayé de réanimer Ilyes, mais j'ai vu la vie quitter ses yeux. Effectivement, Ilyes est décédé. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que Ilyes est tunisien, d'origine tunisienne. Il n'est pas anversois, pas du tout. Il ne faut pas avoir honte de donner l'origine de la personne quand celle-ci doit être dite. Parce qu'Ilyes avait quitté son pays il y a une dizaine d'années. Il s'est rendu en Allemagne, il s'est marié, il a eu un enfant, il s'est séparé de sa conjointe et puis il s'est retrouvé en Belgique. Tout a commencé par une intervention courageuse. Ilyes Zaïri, 32 ans, est assis avec 3 amis sur la place Dwinpak dans la Dwinstraat. Je suis désolée si je prononce mal les noms des villes, au cœur de Schilfhoek, d'Anvers, vers 16h dimanche après-midi. Les hommes discutent après un café dans un bar tunisien. Alors que le soleil perce les nuages, le regard d'Ilyes tombe soudain sur une jeune mère visiblement mal à l'aise, un garçon d'origine africaine, à peine âgé de 18 ans, semble-t-il, assis juste à côté d'elle. Donc c'est un garçon d'origine africaine qui voulait s'en prendre à la mère de famille. Ilyes d'origine tunisienne, il faut le dire, faut pas hésiter. Voilà, quand c'est un étranger qui commet un crime, vous dites que c'est un étranger. Mais quand il commet un acte héroïque, vous en oubliez de donner son origine. Donc Ilyes est tunisien. J'étais assise sur un banc pendant que mon fils de 4 ans jouait, raconte Manuela. 28 ans, ce jeune homme était si proche qu'il m'a touchée. J'ai bougé un peu, mais il a bougé avec moi. Je me suis sentie menacée et j'ai essayé de détourner le regard. Un couteau dans la poche arrière. Ilyes, qui voit tout ce qui se passe, intervient alors. Il s'approche du garçon et lui parle calmement. Il lui dit d'arrêter et de partir, indique Ashraf, un témoin sur la place. Pas de violence physique, juste des mots. Ilyes a demandé ce qui n'allait pas chez lui, mais le garçon n'a rien pu dire. Pendant un instant, il semble céder, il recule de quelques pas, mais soudain, il prend un couteau à viande dans sa poche arrière et, en une fraction de seconde, il le poignarde avec force à la poitrine. La victime trébuche quelques pas, puis s'effondre. L'adolescent s'enfuit. Je suis émue parce que Ilyes a juste voulu prendre la défense de cette femme. Il a discuté avec lui calmement, mais apparemment, ce jeune homme était déterminé à retirer la vie de quelqu'un, car on ne circule pas avec un couteau comme celui-ci sans vouloir commettre un acte horrible. J'ai enlevé mon pull et j'ai appuyé sur sa blessure à la poitrine. Et puis, comme vous avez pu le lire sur ce titre, Ilyes s'est éteint. Elle a essayé de lui donner des premiers soins, mais ça n'a servi à rien. Je pense qu'Ilyes a dû être touché au niveau du cœur. J'ai essayé de réanimer Ilyes, raconte Manuela, qui ne connaissait même pas personnellement son sauveur, et son fils de 4 ans ont été témoins du drame. La panique était totale. J'ai enlevé mon pull et j'ai appuyé sur la blessure à la poitrine, mais j'ai vu la vie disparaître lentement de son regard. Son cœur s'est arrêté de battre, il est mort dans mes bras. Alors que Manuela s'occupe désespérément d'Ilyes, ses amis courent après l'adolescent. Et puis, il a été intercepté, des policiers sont intervenus, et puis il a été mis hors d'état de nuire. Ce qui veut dire que il a retiré la vie d'Ilyes. Ilyes qui a essayé de prendre la défense de cette femme qui était au parc, qui est juste là à regarder son fils jouer.
Elle n'a rien demandé, Ilyes non plus n'a rien demandé, et puis ce criminel s'est permis de ôter la vie d'Ilyes. Voilà l'interpellation du criminel. Comme vous avez pu lire, c'est un Africain. De quelle origine, on ne sait pas encore. L'auteur des faits, âgé de 18 ans, a été interpellé et présenté lundi soir au juge d'instruction. Tout indique qu'il restera en détention pour le moment jusqu'à ce qu'on sache ce qui lui a pris ce dimanche après-midi. Encore heureux qu'il a été mis en détention. La veille samedi, il m'avait également harcelé, raconte Manuela, qui vit à Suffolk avec son mari et ses 2 fils. Il n'arrêtait pas de m'approcher sans raison apparente. Pourquoi se promenait-il là-bas? J'ai vu qu'il avait rendez-vous avec son dealer. Même à ce moment-là, l'agresseur a dû être confronté à d'autres témoins qui lui ont demandé de laisser la femme tranquille. Il aurait été frappé puis il se serait enfui. Il est probablement revenu dimanche avec un seul objectif, la vengeance. Et l'innocent Ilyes a payé le prix de sa vie. Et puis comme vous pouvez le voir, tout le monde dit que c'était un gars génial. Les antécédents du jeune homme de 18 ans restent pour l'instant flous. On sait plus sur la vie d'Ilyes, la victime. Il n'était en Belgique que depuis 5 ans. Voilà, je pense qu'il était en situation irrégulière. Et puis, il a été courageux, il a sauvé une femme. Et j'en suis émue, en fait. Comme je vous le disais, il y a une dizaine d'années, Ilyes a fui la Tunisie à la recherche d'un avenir meilleur. Il a trouvé temporairement sa place en Allemagne où il a rencontré sa première épouse. Il est devenu père d'un fils et puis à leur rupture, il s'est finalement retrouvé à Anvers. Donc ce n'est pas un Anversois, c'est un Tunisien. Voilà, c'est comme ça, la vie a fait qu'il s'est retrouvé à Anvers. Mais je voudrais rendre hommage à Ilyes, présenter mes condoléances à sa famille, surtout à sa maman, qui aujourd'hui doit être dans un état... Vous savez, il est toujours difficile de perdre un enfant. Donc, madame, je vous souhaite bien du courage. Je ne sais pas si vous allez tomber sur ma vidéo. Mais sachez, ce qu'a fait votre fils, c'est juste un acte courageux que toute personne est censée faire. Prendre la défense d'une femme ou d'un homme. Intervenir en cas de difficulté. Ilyes l'a fait. Il a perdu sa vie. C'est son destin, c'est comme ça. On ne peut pas le changer. Et à toi, Ilyes, Allah yarhamak fi hada al-yawm. Et je demanderai à tous mes abonnés, d'oulah bar-rahma. Wa rabbi ya'ti sabr al-ahl ta'a. Je voulais juste aujourd'hui, je suis tombée sur cet article et il était important pour moi de remettre les choses à leur place. Voilà, de dire qu'Ilyes est un Tunisien et non un Anversois. Et surtout, montrer aux gens à quel point tu as été courageux. Que tu voulais juste apaiser les choses et que tu es tombé sur un malade qui avait un couteau ce jour-là et le coup, c'est toi qui l'as reçu. Et à vrai dire, personne n'aurait dû recevoir ce coup. À toutes ces personnes qui ne savent parler qu'avec la violence. Vous le payerez d'ici-bas, mais vous le payerez aussi dans l'au-delà. Ilyes, tu es mort en martyr. Ta maman peut être fière de toi et tous ceux qui t'ont connu doivent te rendre hommage. Moi, je te connais pas. Et il était important pour moi de parler de ton histoire. Tu ne méritais pas de mourir si jeune. Voilà, je suis émue et... D'oula ghir bar-rahma miskin. Allah yarhamك.